Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Donc à partir d'une expérience simple, un lancer de pièces. Donc on a besoin du module random pour importer la fonction rand_int qui choisit des nombres entiers au hasard. Ensuite, le module math pour importer la fonction racine carrée. Et puis le module matplotlib pour faire des graphiques. Alors, on veut simuler déjà une expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce équilibrée. Donc, on a défini une fonction pièce qui retourne soit 0, soit 1 au hasard. C'est le but de la fonction rand_int. Donc, on peut tester cette fonction. Donc, pièce entre parenthèses, et ça donne 0. Si je recommence, 1. Donc, ça va renvoyer 0 ou 1 de façon complètement, aléatoire, pseudo-aléatoire pour un ordinateur. Alors maintenant, on va stimuler un échantillon de taille 100, c'est-à-dire que on va lancer 100 fois la pièce. Et il retourne la fréquence de piles obtenue. Donc je montre le programme rapidement. Donc échantillon de taille n, 2 points. Au départ, le nombre de piles obtenues, c'est 0. Ensuite, on fait n boucles. Donc ici, avec 100, on a fait 100 boucles. Au départ, nombre de piles vaut 0. Et chaque fois que la pièce renvoie 1, ça va renvoyer nombre de piles plus 1. Ça va augmenter le nombre de piles de 1. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, ça va compter le nombre de piles. Et donc, au bout de n boucles, le nombre de piles, on le divise par n et on obtient la fréquence du nombre de piles obtenu au bout de n lancés. Donc là, manifestement, avec les 100 lancés, on avait obtenu 49 piles. Et donc, la fréquence renvoyée, c'est 0,49. Si je recommence, 0,55, 0,47, ça n'est jamais la même fréquence. On reste toujours proche de la probabilité 0,5, donc on est à la fréquence théorique, mais ça tourne autour de 0,5, parfois on tombe sur 0,5, mais on peut s'éloigner assez fortement de 0,5. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Alors, là, on atteint parfois 0,62, 0,55. Ça peut même descendre en dessous de 0. Donc là, 0,61, on a dépassé 0,60, même 0,48. Donc, ça peut varier fortement. Alors, si on augmente la taille de l'échantillon, je vais prendre 1000, 0,499, 0,493, 0,715. Il y a encore de la fluctuation d'échantillonnage, mais on a l'impression de rester plus proche de 0,5. Alors, si on essaye avec 10 000, là, on est de plus en plus proche de 0,5. Donc, on a l'impression qu'à mesure que la taille de l'échantillon augmente, la fréquence de piles obtenue se rapproche de la probabilité théorique d'obtenir pile pour une pièce équilibrée. Donc c'est ce qu'on appellera la loi des grands nombres. Plus la taille de l'échantillon augmente, plus la fréquence du résultat se rapproche de sa probabilité théorique. Alors, on peut maintenant, plutôt que de faire plusieurs fois échantillon 10 000, répéter des échantillons de taille n. Donc par exemple, je peux faire 100,1000. Donc c'est la fonction qui est ici, définition de répétition. Voilà. Donc elle va répéter grand n fois des échantillons de taille n et à chaque fois va rajouter la fréquence obtenue dans une liste. Donc par exemple, ça va donner ici 100 000. Je vais obtenir 100 fréquences avec des échantillons de taille 1000. Donc là, on ne voit pas grand-chose parce que c'est aligné en colonne. Si on veut mieux visualiser, on va faire print étoile. Donc ça permet de déconstruire la liste en l'affichant
Voilà, de cette manière. Donc là, on a 100 fréquences obtenues avec des échantillons de taille 1000. Donc on s'aperçoit qu'on voit bien la fluctuation. C'est jamais la même fréquence. Mais on reste autour de 0,5. Alors, comment visualiser justement cette fluctuation? Eh bien, avec un graphique. Donc, on va essayer de visualiser. On va mettre, là, on a 100 répétitions. Donc, on va mettre en abscisse 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100, le nombre de répétitions. Et puis, on va mettre en ordonnée les fréquences obtenues. C'est ce que fait cette fonction graphique. Voilà, je vous montre la fonction. Alors, on va dézoomer. Voilà. Donc, il n'y a pas de valeur de retour. C'est simplement une fonction d'affichage d'un graphique. Alors, on va tester. Donc, graphique. Donc, je vais reprendre exactement 100 et 1000, par exemple. Ça veut dire que on fait 100, la répétition de 100 échantillons de taille 1000, ce qui va donner 100 fréquences. Chaque fréquence étant calculée avec un lancer, avec 1000 lancers d'une pièce équilibrée. Alors, on obtient le graphique ici. Alors, on verra après ce que signifient les barres en rouge. Donc là, de 0 à 100, c'est la répétition des 100 expériences faites avec 1000 lancers d'une pièce. Donc, la première expérience, c'est-à-dire on a lancé une première fois, on a fait 1000 lancers d'une pièce équilibrée. On a obtenu apparemment 500 piles puisque la fréquence obtenue est 0,50. On a relancé une deuxième fois, on a refait une deuxième expérience avec 1000 lancers d'une pièce équilibrée, et cette fois-ci on a obtenu à peu près 0,528. Donc c'est-à-dire on a obtenu 528 piles à partir de 1000 lancers. Voilà, et donc on a recommencé 100 fois avec des échantillons de taille 1000. Et à chaque fois, on s'aperçoit que la fréquence obtenue, à de très rares occasions près, exception près, on a obtenu que des valeurs de fréquence entre 0,47 et 0,53. Alors c'est sorti, ça a dépassé une fois ici, en haut, 0,532 ici à peu près, et puis là 0,468 à peu près. Mais c'est les deux seuls cas où on sort de l'intervalle 0,47-0,43. En fait, cet intervalle va dépendre de la taille de l'échantillon. Si je prends maintenant, je vais recommencer ici avec, au lieu de prendre des échantillons de taille 100, de taille 1000, je vais prendre des échantillons de taille 100. C'est-à-dire, je vais lancer 100 fois la pièce et calculer la fréquence de pile obtenue. Et on recommence 100 fois. Donc là, ça va plus vite. Cette fois-ci, l'intervalle qui est donné, c'est plus 0,47, 0,53, c'est 0,406. Donc la fréquence attendue, c'est 0,5. Donc on voit bien la fluctuation autour de 0,5. Ça n'arrête pas de bouger autour de 0,5. On n'obtient d'ailleurs quasiment jamais 0,5. Mais cette fois-ci, on reste dans l'intervalle 0,4-0,6. On sort de cet intervalle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois sur les 100 répétitions. C'est-à-dire que dans 95% des cas, la fréquence obtenue de pile, c'est entre 0,4 et 0,6. Mais on s'aperçoit que l'intervalle est moins bon que tout à l'heure, qui était 0,47, 0,53. Parce que on a fait des échantillons de taille 100, on n'a lancé que 100 fois la pièce. Alors, on va essayer avec un graphique de 100 répétitions d'échantillons de taille 10 000. Ça veut dire que
Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. On lance 10 000 fois la pièce. On calcule la fréquence de pile obtenue. Ça nous donne un résultat. Et on recommence 100 fois. Donc on obtient 100 fréquences. Et on voudrait que ces fréquences fluctuent, mais raisonnablement dans un intervalle autour de 0,5. Donc on va attendre un petit peu. Voilà le résultat. Donc c'est quand même allé assez vite. Et donc là, on reste dans un intervalle, toutes les fréquences, à part une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sur les 100 répétitions, 96% donc des fréquences obtenues restent coincées entre 0,49 et 0,51. Ce qui est un intervalle très proche de 0,5, très serré autour de 0,5. Eh bien, en ayant pris 0,49, 0,51, les fréquences obtenues restent quand même bloquées dans cet intervalle. Donc ça fluctue autour de 0,5, mais ça reste entre 0,49 et 0,51. Et pourtant, c'est un intervalle très serré autour de 0,5. Et donc, plus n est grand, plus, c'est-à-dire n, c'est la taille de l'échantillon, plus la taille de l'échantillon est grande, plus on peut serrer l'intervalle autour de 0,5. On reste quand même à 95% dans cet intervalle. Alors, je reprends pour bien voir la différence avec, au lieu de prendre 10 000, je vais prendre des échantillons de taille 100. Donc, on lance 100 fois la pièce. Donc, une fois sans lancer de pièce, ça donne une fréquence. Et on recommence 100 fois. Et donc là, l'intervalle est beaucoup moins précis, puisqu'on s'aperçoit que c'est un intervalle centré autour de 0,5, mais c'est entre 0,4 et 0,6. Donc il faut vraiment desserrer l'intervalle pour que 95% des fréquences obtenues restent dans cet intervalle. Donc là, on sort de l'intervalle une fois, deux fois, trois fois. Alors comment est calculé l'intervalle 0,4, 0,6? Eh bien en fait, on prend 0,5, c'est la probabilité attendue pour une pièce équilibrée. On fait plus 1 sur racine de 100. Donc 100, c'est la taille de l'échantillon. Donc 0,5 plus 1 sur racine de 100, ça fait 0,6. 0,5 moins 1 sur racine de 100, ça fait 0,4. Eh bien, la théorie dit que à 95%, les fréquences de pile obtenues vont rester entre 0,4 et 0,6. Alors maintenant, si je prends 10 000, comme tout à l'heure, au lieu de 100, donc je lance une première fois 10 000 fois la pièce équilibrée, et bien cette fois-ci, l'intervalle c'est plus 0,4, 0,6, c'est 0,49, 0,51. Pourquoi? Parce que 0,5 plus 1 sur racine de 10 000, puisque la taille des échantillons maintenant c'est 10 000, ça me donne 0,51. 0,5 moins 1 sur racine de 10 000, ça fait 0,49. Ce qui resserre beaucoup l'intervalle autour de 0,5. Eh bien, on a quand même une fluctuation qui reste coincée dans cet intervalle. Ça ne sort de l'intervalle que une fois, deux fois, trois fois. Donc à 97% même, on a des fréquences de pile dans l'intervalle 0,49, 0,51. Donc c'est un intervalle beaucoup plus serré que 0,4, 0,6. Mais comme on a lancé beaucoup plus de fois la pièce, 10 000 fois, on n'a fait que des échantillons de taille 10 000, eh bien les fréquences obtenues sont très proches de 0,5. Donc c'est ça qu'on appelle la loi des grands nombres. Quand la taille de l'échantillon augmente, eh bien les fréquences d'apparition du pile se rapprochent très fortement de la probabilité d'obtenir pile pour une pièce équilibrée, c'est-à-dire 0,5.